Et yo tout le monde, c'est Franchise du tout. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature. Du coup, je vais pas unboxer que le chargeur D260 de chez SkyRC. Je vais vous faire déballer aussi, même si vous avez sans doute déjà vu des vidéos dessus, les Genesis Bashing 5005 4S en 56, ainsi que les Genesis 4C. Donc là on est sur du 4S 1P et 4S 1P aussi. Donc les 6750 mAh en 70C prise XT90 pour les deux. Donc on va d'abord déballer le chargeur. Donc comme vous avez pu le voir, je l'ai commandé avec toutes mes batteries et mes pneus chez HK Model Beau, un site et un magasin en Allemagne. Donc ça va faire office de deuxième chargeur par rapport au D100 que j'ai déjà. Donc hop, voici la boîte. Je vous ai déjà donné les caractéristiques dans l'unboxing, mais je vais quand même vous en reparler. Donc voici toutes les batteries dont il peut charger bien évidemment, l'Hypo, HV, l'IFE, l'Ion, NIMH, NICD et PB. Donc voilà. Il fait le lithium battery balancer, le discharge, pour le lit HV batterie mode, on est jusqu'à 4,35 volts. Batterie voltage meter, donc c'est très bien aussi pour ceux qui n'ont pas de boîtier. Moi j'ai directement le boîtier au B-Wing de reprogrammation pour le Vario, il le fait en même temps. Et la résistance de batterie. Donc c'est un chargeur en 260 watts bien évidemment, donc 2 fois 130 watts en sortie, 25 volts. Voilà, de toute façon vous aurez directement le lien en description sur tous les produits que j'aurai déballés bien évidemment. Donc prospectus, la notice bien évidemment, encore une fois. Hop, et voici comment ça se présente. Bon, je l'ai déjà déballé, j'ai déjà rajouté des choses. Donc, j'ai prévu avec, comme vous avez déjà vu, des accessoires WS Line. Donc, c'est pour étendre directement en fait la fiche. Vu que je vais les mettre dans les sacs WS Line. Je vous ai fait voir aussi directement dans le gros unboxing que j'ai acheté une prise. J'ai acheté du coup un cordon avec la prise XT90 parce que je me doutais que ça allait être du XT60. Donc pour 5 € pièce, hein, j'ai pas fait difficile. Et j'ai bien fait parce que du coup c'est de l'XT60. La prise d'alimentation, bien évidemment. Donc ça, moi je le remets dedans. Et le chargeur en lui-même, qui est quand même de très bonne qualité, hein. Je l'ai déjà déballé comme vous pouvez le voir, tout en aluminium comparé au D100 qui est presque tout en plastique. Ouais, il est vraiment que en aluminium de partout, sauf sur le côté. Donc voici à quoi il ressemble. Donc la prise d'alimentation, vous pouvez le mettre en on ou en off. Ce que je trouve que ce qui manque sur le D100. Hop, on enlève la petite protection. Voilà. Le papier à la poubelle. Je vais quand même essayer de vous le faire démarrer si je peux, sans charger encore de batterie.
juste pour qu'on voit directement la différence entre les deux chargeurs. Hop, et je vous reprends de suite. Donc du coup, je viens de brancher le D260. Donc le D100, vous le branchez directement, il s'allume. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'interrupteur ou autre. Donc pour le moment, voilà comment ça se présente. J'espère que vous allez bien voir. Sinon je ferai un petit zoom. Et hop, je l'allume. On est vraiment sur la même interface. Hop, que je vois aussi de mon côté. Donc change channel, on est sur la même chose. Après on a vraiment le bouton stop reprog, les statuts et le start. Donc on est vraiment sur la même chose. Il y a juste la puissance qui va vraiment changer. Hop, lipo batterie. Lipo, hop. Donc on est bien sur ça. Parfait. Lipo batterie. Hop. Ouais, on est vraiment sur la même chose. Il y a juste, en fait, il sera mieux refroidi que le D100. Le design est différent. Et la puissance qui sera vraiment beaucoup plus au-dessus. Donc, il y a juste ça qui va changer entre le D100 et le D250. Le D260, pardon. Hop. Et voilà. Donc c'est vraiment que ça qui va changer, bien évidemment. On va juste changer. Hop. Moi, je suis en 4S. Et du coup... Hop. Voilà. Donc là, moi, c'est mes paramètres de charge pour mes 6 batteries en 2,5 ampères heure. Hop, on va les espacer pour le moment. On va déballer les batteries. Donc normalement, apparemment, le prix de base pour la 6750 est de 119 €. Donc chez HK, modèle bois sont beaucoup moins chers que ça. Donc tant mieux. Hop, donc voilà comment ça se présente. J'en ai déjà chargé une. C'est pour ça que vous n'allez pas voir les deux en même temps. Donc le packaging est très classique à l'intérieur. La boîte est vraiment belle, comme la batterie en elle-même. Hop, très bien protégée. La prise aussi, qui est scotchée avec un scotch directement de chez Genesis, avec une petite mousse. Hop, donc voilà à quoi elle ressemble. Elles sont vraiment très très belles. J'aime bien les nuances de couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Elle a l'air de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc de mémoire, elle est un tout petit peu moins grosse par rapport à la WS Line. Je ne sais plus si je l'avais fait voir en vidéo. Hop. Non, elles sont vraiment identiques. En termes de hauteur, en termes de longueur et en termes de largeur aussi. Bon, celle-ci un peu plus carrée et celle-ci elle est au bord un peu plus arrondi, donc ça donne l'aspect de qu'elle soit vraiment beaucoup plus fine. Hop, donc pour la 6750, voilà à quoi ça ressemble. Même si je pense que vous avez déjà vu des vidéos. Hop. Et du coup, la 5005 en 50C. La petite mousse à la poubelle.
Hop, le petit prospectus. Le petit papier dedans. Toujours très bien protégé. J'aime bien aussi les nuances de couleur de celle-ci. Le vert est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Donc sur toutes les batteries, que ce soit sur celle-ci ou sur celle de WS Line, je vais les remplacer pour les mettre en XT90 mais noir. Donc voici à quoi elle ressemble. Voilà. Et à quoi elle ressemble. J'aime vraiment bien leur design. Hop. Et ce que j'aime bien, bah, c'est ça. C'est assez court. Certes, mais voilà, on a la protection et ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Hop. Et bah pour ma part c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager bien évidemment. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Et si c'est déjà fait, tant mieux. N'oubliez quand même pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Comme je vous ai déjà prévenu, j'ai beaucoup d'idées, il y a beaucoup de vidéos qui sont déjà tournées et qui vont arriver peu de temps après celle-ci. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était Franchise City 2, tchuss tout le monde.